Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Il y a de la monnaie à rendre. Aiguise-moi ça. Bonsoir les pompes à merde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, l'émission, le podcast des deux tapins qui manquent de tact. Toujours en compagnie de mon Boyd, comment ça va mon frérot? Eh ben, ton tapineur favori va bien, il est toujours malade depuis 8 semaines, mais il va super bien, attendez. Comme vous pouvez entendre, j'ai eu des retours sur ce raclage de nez qui m'a fait plaisir. Et toi mon frérot, qu'est-ce que t'en dis, comment ça va, tout ça? Ça va tranquille. Tranquille. Tranquille, ouais. Après 160 000 élucubrations en off que vous n'imaginez même pas. Ouais, des annulations, des tergiversations. Ah, exactement, des épisodes dans le zif. Ouais, parce qu'il y en a un de nous deux qui a fait la pédale. Et qui a pas bossé son sujet, je ne dirai absolument pas qui c'est. C'est moi. J'assume, c'est moi. Je suis une merde. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas, hein. Non, c'est pas à notre vénérable âge qu'on va réécrire l'histoire, hein. Oui, on cherche même pas à s'améliorer, rien du tout, on s'en bat les couilles. Ouais, non, voilà. Non, plus d'énergie à s'assumer que s'améliorer, en fait. c'est ça. Ouais, c'est ça, bon, bah voilà, c'est pour ça qu'on a fait attendre un peu nos 3 pelés et 2 tondus, là. Ouais, bisous. D'une semaine supplémentaire, c'est parce qu'en fait, on a enregistré un truc, j'ai mis à côté de la cible. En fait, je dirais que dans l'autre sens, tu vois. Ouais, je t'as fumé le barman, tu vois. Les fléchettes ont fini dans mon front. Voilà. C'est ça, la fléchette a fini sur le barman et pas sur la cible, tu vois. Exact, donc voilà, on repart pour des découvertes. Mais avant ça, coup de gueule, est-ce que t'as un coup de gueule? En train de crever. Putain, j'y avais pas pensé, Tito. J'en suis tellement... Allez, vas-y là, Metal Zone là, tac tac. J'en suis à ce stade-là. Vas-y, bah balance le tien. En attendant, je vais... Bien sûr que j'en ai un. Tout à fait. En fait, on a voulu appeler l'épisode les élections tendues. Et donc moi, je voulais faire un big up à nos amis parisiens qui ont voté pour la pédophilie. Ah, ils y sont allés fort, hein. Ouais. Ah ouais, je crois que c'est un peu comme l'église. Ils font tourner un peu les animateurs, les éducateurs, etc. Bon bref, ouais. Voilà, c'était mon coup de gueule. Enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, hein, c'est un constat amer. Bon, et toi alors, Metal Zone? Bah écoute, j'étais en train de Le Figaro, bon, ou Libération, vas-y, tu vas vite trouver un coup de gueule, va sur Libé. Non, mais tout me fout les boules, mais il y en a un là tout de suite, là, comme ça, qui me fait rire, donc du coup, je ne comprends pas, tu vois. Genre, tu sais, Sepultura, là, ils disent la fin de Sepultura ne sera pas avec les frères Cavalera. Bon. Bah, normal, ça fait 15 ans qu'ils y sont plus. Bon. Il y a un côté, bah les mecs, ça fait 15 ans, il serait peut-être temps de changer de meuf, et un autre côté en disant, mais de toute façon, c'était les frères Cavalera, Sepultura, ça ne sert à rien en fait, c'est inutile de nager à contre-courant, c'est mort depuis qu'ils sont partis, donc arrêtez de vous prendre la tête. Mais voilà, c'est gentil parce que j'avais pas pensé du tout au coup de gueule, j'étais plus sur qu'est-ce qu'on va vous faire découvrir comme son, donc je m'excuse, mais voilà, tu vois, il a pas fallu longtemps, hein, siquer 2-3 trucs, et puis... Bon, parmi un peu tout ce qui me fait chier instantanément, enfin moi, voir la gueule à Kerry King sur la première page de Metal Zone, ça j'en peux plus quoi, tu vois. Respect Slayer, hein, pas de souci, hein, j'enlève absolument pas ce qu'ils ont fait, mais Kerry King, meurs, arrête. En plus tu es une merde à ce qui paraît, donc meurs, tu vois. Mais voilà, là je suis resté sur Sepultura, sans les frères Cavalera, ouais. Ça fait un petit moment, hein, donc voilà, écoute, simple, clair, efficace. Ouais, ça sent la tournée d'adieu qui n'en sera pas une en fait, tu vois. Ouais. Oui, la 11e tournée d'adieu, oui, on connaît. Ouais. On connaît bien. Cette semaine, je suis tellement pauvre que je suis aux allumettes. Tu vois, j'ai même plus de feu.
Même je pas brasse ok. du cuivre. Ouais. Lui, Et c'est. j'allume mes clopes avec des bouts de bois, quoi. Ah ouais, tonton Dutch, en ce moment, j'envoie de la ferraille comme un gitan. Hein. Comme un gitan, les PD. Ah, il est dire que la voiture, j'y ai mis taquet, tu vois. Taquet les amortos. Il a Mongeon la benne derrière. Oui, j'ai pas tardé à manger un carreau là aussi d'ailleurs. Tu sais, Kate, il va y avoir un morceau de ferraille qui va se trimballer directement sur un carreau, tu vas voir. Ça va lui donner un petit côté tuning Frenchy, corps comme on aime là. Bon. Ouais, faut investir dans le plexiglas. Bon, bref, ouais, vas-y, on va envoyer du son parce que sinon on va faire. Ouais, sinon on va s'étaler sur nos vies, ça va pas du tout. Les branleurs et branleuses ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là pour la musique non plus, donc on s'en bat les couilles. Ouais, bah la race. Voilà. Est-ce que tu commences? Il faut dire une chose quand même. Il faut quand même dire une chose, c'est que t'avais la flemme aussi. Ouais, grosse flemme. Voilà. Grosse flemme. Là, c'est Dutch qui a poussé, hein, parce que sinon je retournais me coucher, hein, je vous le dis. Hein. Il a fallu que je le tire par le prépuce, donc faut Ouais. dire. Et c'était Il a fallu que je mette les mains dans un panier de crabes. Ouais, mais c'était pas désagréable d'ailleurs. Non, oublie pas de me rappeler. c'est vrai, c'était moelleux. Oublie pas les messages. Putain. Bon, vas-y, envoie là, qu'est-ce que t'envoies? Je crois que tu Alors, vas faire ta tu tarlouse. veux que Ah ouais, j'attaque alors c'est sous le signe de la tarlouserie. Hein, Ouais, Épisode vaguement, 100. un petit peu. Ouais, bon, j'ai pas abusé non plus. Il y avait des trucs plus tarlousesques et tout ça, mais il y a un morceau, mais je sais pas si je te l'avais déjà fait découvrir. Ça fait plusieurs fois que j'en parle parce que je voulais te faire découvrir Yann Coste, parce que je sais que tu es un grand amateur de batterie et que c'est pas forcément dans le bourrinage que c'est le plus intéressant la batterie. Et donc, du coup, ce batteur me met des tartes dans la gueule depuis des années. Je l'ai vu en live. C'est une machine de guerre, ce mec. C'est une putain de machine de guerre. C'est un matu vu de scène, c'est-à-dire il faut le voir, il faut qu'il soit là et tout ça. Et du coup, voilà, c'était sur le projet Doppler, évidemment, qui a été reformé il y a quelques temps, ça commence à faire quelques années, qui a été reformé. Et il y avait un morceau qui me faisait vibrer, mais je suis persuadé de te l'avoir déjà fait écouter. Mais bon, pour les branleurs et les branleuses qui ne connaissent pas, ça fera toujours un petit peu de bien dans vos oreilles de pas écouter que du métal. Du coup, c'est sur l'album Song to Defy. C'est le morceau New Balls, pour rester dans la thématique, tu vois. Nouvelle boule. Voilà, avec un des passe-bat qui me met en joie. J'arrête pas de le réécouter en ce moment. Je me fais un petit revival de rock. Donc voilà, du coup, c'est le groupe Doppler avec le morceau New Balls. Et on revient tout de suite, bande de fils de pute. Hey!
Et de retour les Sans-Dents, c'était donc Doppler avec New Balls sur l'album Song to Defy. Avant que j'en fasse une éloge et que je tape des gros coups de langue sur la grosse bleue, vas-y je t'écoute. Ah, ça m'a saoulé. Bah tiens, voilà pourquoi je veux pas passer de rock. Oh, il m'a fatigué. Ouais, il m'a fatigué. Bon, après, voilà, oui, ils sont bons, oui, machin, truc, ouais. Ah, jamais. Mais l'ensemble m'a cassé les couilles, en fait. Trop technique, trop démonstratif. Bon, après, ça doit être le sujet, hein. Ah, pas tant, enfin, toujours moins que le prog, quoi, tu vois, mais oui, je comprends. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a pas du tout attrapé. Après, bah voilà, encore une fois, je reconnais le talent, etc. Mais en fait, ce mec-là, moi, je le connais surtout pour Feels Monkey. Ouais, bien sûr, le spectacle, là. Ouais, voilà. Et après, bon, voilà, ça enlève rien au talent du truc. Mais tu vois, ça, Doppler, je connaissais pas trop. Et du coup, ça m'encourage pas à aller y mettre une oreille. Parce que pour moi, c'est un peu une purge. Mais bon. Putain, pour moi, c'est la quintessence du savoir-faire ouais. français, quoi. Ouais, mais c'est une purge parce qu'en fait, la lecture et tout, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas. C'est trop texte, trop démonstratif. C'est pas assez au service de la zik, je trouve. C'est plutôt au service de la démonstration. Comme tu disais, là, c'est un peu m'as-tu vu, quoi. Ah, lui, ouais, en live, c'est abusé comme ça, hein, m'as-tu vu, c'est mais le moi, c'est lui, ouais. Tu vois, ça, certainement que ça vaut la peine sur scène, évidemment, puisque voilà, c'est un spectacle, un mec comme ça, tu vois. Mais écoutez ça chez moi, au bout d'un 5 minutes, ça me pète les couilles, tu vois. Voilà. Putain, j'ai triste. Bah non, mais... Pour moi, c'est comme je disais, c'est la quintessence du savoir-faire français. Un son de basse d'enculé, des guitares distordues bien pétées, le truc, les riffs, tu sais même pas d'où ils viennent, une batterie du turfu, tu vois, avec des putains de rythmiques, des trucs polyrythmiques à la folie, mais qui je trouve pour le coup, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est son au service de la zik. Parce que ça reste quand même assez musical et tout ça. Bon, après, moi, je prends l'album dans son ensemble. Là, j'ai choisi ce morceau-là parce qu'il y a ce bass-bat de fou, là. Où au lieu de jouer avec le kick, il va jouer avec le charlet et la snare sur la montée et tout ça, tu vois. Enfin, franchement, ouais, gros groupe de cœur, en fait, ce truc-là. Mais je comprends. C'est pas abordable de partout. Et pour la plupart du temps, les gens à qui je fais découvrir sont pas... réceptif tout de suite parce que c'est le genre de groupe qui s'écoute, qui s'apprend, voilà, tu vois, c'est le genre de groupe qui s'apprend, quoi, mais voilà, mais ouais, c'est un petit coup de cœur que je voulais te faire réécouter ou écouter, je ne sais plus, et au moins je saurais que c'est clair et définitif, je vais pas passer de rock dans cette putain d'émission de connard. Mais c'est pas du rock, ça. C'est du noise, mais ce que tu veux, voilà, c'est pas des mecs qui hurlent, quoi, c'est pas du gros bourrin, c'est pas du métal, c'est pas du post, c'est pas du machin, c'est pas du heavy, c'est pas on du sait pas ce que c'est, en fait. Bah, c'est noise, une démonstration de technique. rock, pour moi, hein, c'est plus un empilement de techniques collés les uns derrière les autres, tu vois, au niveau des riffs. Mais ça me braque, genre de truc. Je préfère le truc à la con que tu m'as fait écouter juste avant, là. truc de PD du marais, là, tu vois. Kimchi concombre, ébranleur, écoutez, ouais, ça, à la c'est rigueur, incroyable. je trouve que c'est de la merde, mais ça me catch direct. Tu vois, tu vois, je sais pas comment. Là, je sais pas vraiment comment penser. Je suis entre Psartek la technique, tu vois, et tu me casses les couilles avec ta technique, en fait. Ouais, voilà. l'entre-deux à la merde, quoi. Ouais, voilà. Moi, Et j'ai en eu plus, du mal, hein, c'était le batteur de No One Is Innocent, donc c'est pour ça qu'il y a un côté caca. Ah bah oui, c'est sûr que oui. Voilà. Sous cet angle-là, ça fait un peu mal aussi. Eh bah oui. Je le connais, ce type-là, donc No One Is Innocent, tout de suite, c'est... La chiasse. Faites de l'humain. Ah, ouais. Ah, nous sommes la même couleur de peau. Tu vois, tout de suite... Oh, ça a vieilli, hein. Oh là là. Ah ouais, puis moi je les ai vus, alors c'était très bizarre, parce que je les ai vus en première partie de Motorhead, No One Is Oh Innocent. putain, le mindfuck, quoi. Ouais. C'était... bref. Aïe. Mais je vais faire ma tarlouse aujourd'hui, donc... Vas-y, c'est quoi ta tarlouserie du jour? Tarlouserie du jour. Texture. Yeah. Le groupe s'appelle comme ça, et le morceau s'appelle Awake. Donc sans plus attendre, voici voilà. Precious time, it's all
Et nous voilà les sodomites, c'était Texture avec Awake. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, ça m'a fait penser à Devin Townsend Project. Je sais pas si tu connais un peu, si t'as déjà écouté. Quand même. Moi j'aime bien, je suis pas trop problématique avec ma sexualité et ma tarlouserie, j'ai pas trop de soucis avec ça, donc du coup j'aime bien, c'est frais, ça fait du bien. Assez surprenant, je me suis dit que ça allait pas partir et quand c'est parti, je suis ouais, c'est vénère quand même, ça s'est joué. Et du coup ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ces sonorités de Devin Townsend dans la grande époque là. Ouais, c'est ça, Devin Townsend Project, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, bah cool, frais. Et je suis très étonné, très pédé de ta part, mais très étonné. Tu ouvres la porte des enfers avec ce genre de choses. Donc. Je m'en bats les couilles, je vous pisse à l'arrêt, donc y a pas de problème avec ça. Mais en fait, ouais, c'est un des rares morceaux que j'écoute très régulièrement. Parce qu'en fait, bah déjà, il y a une vraie proposition de chant. Hein, c'est pas un calcul, tu vois, par rapport à la vente de disques ou quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, ce qui me fait triper dans ce morceau, c'est la construction. C'est ce que j'appelle une construction pyramidale. Mais tu vois, ça démarre tranquille, ça arrive à une crête, et pour retomber sur ses pieds sur le chant clair à la fin, je le trouve d'une intelligence ce morceau en termes de construction. Voilà, comment le chant est amené à la braille, tu vois, et comment la braille est ramenée au chant clair. Voilà. Ouais, et je vous encule au passage, même si oui, c'est un petit peu pédé. Et par contre, le chanteur, c'est un vrai chanteur avec une vraie, un vrai panel de chant. Il passe par plein de petits trucs, plein de petites subtilités. Tu sais, le chanteur de Tesseract, exactement. Hyper versatile, hyper bon dans tous les domaines qu'il exploite et tout ça. C'est pour ça, ouais, je te rejoins vraiment. Je comprends pourquoi tu flashes un peu sur ce genre de truc-là. C'est pas gay pour être gay, crier pour crier. Non, il y a une vraie construction, il y a une histoire, il y a un truc. C'est beau, c'est bien, c'est vraiment bien amené. Et je respecte. Même la batterie, l'instrumentalisation, on va dire, dans son ensemble, tu vois, c'est. Il y a des côtés un peu pinés aussi, tu vois. La batterie, évidemment, bah voilà, ça. Il y a des failles, je les ai pas compris. Hein. Il y a des failles, je les ai pas compris. Hein. Ça tourne un peu sur trois pattes des fois, tu vois. C'est un peu boiteux, mais tout en étant, c'est calculé, quoi, tu vois. Donc ouais, moi c'est un morceau, il me suit, il a 17 ans le morceau, pour te dire. Donc, tu vois l'état de la production du truc, ça a pas vieilli d'une ride. Et comme je le disais juste avant, c'est suédois, donc bon. Oui. Et voilà, ceci explique cela aussi, hein, tu vois. Oui. C'est pas... Donc voilà, tarlouserie assumée, mais parce que tarlouserie Dutch Qualitat, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le côté Dutch Qualitat très très bon et non, franchement, vraiment cool, très
très construit, tu sais, pas très américain justement, tu sais, ce côté hyper, pas placide, mais tu sais, hyper rangé, américain, machin et tout ça, tu l'as pas, donc on retrouve un petit peu ce côté scandinave, on va dire entre guillemets, même si je parle pas du son scandinave de black metal ou de trucs comme ça, mais au niveau des constructions et tout ça, c'est assez chiadé, c'est assez piné. En tout cas, plus piné que Devin Townsend, c'est vraiment au niveau voix et au niveau texture musicale, au niveau au niveau musical que ça faisait un petit peu Devin Townsend, mais plus piné quand même, un peu plus chiadé. J'aime bien. Bon bah si t'as aimé, c'est cool déjà. Ça contrebalance avec mon ressenti juste avant, quoi, tu vois. T'es un con. Oui, merci. Et c'est pour ça que je t'aime, hein. C'est parce que t'es un gros con. Ouais. Et vice versa, j'ai envie de te dire. Sinusoïdal de l'anachorète, hypochondriaque. Oh bordel. Ok. Bon, allez, Tarloserie /2. Ok, /2. Bon, on reste dans le pseudo-scandinave. Je remercie mon bassiste de tout cœur de m'avoir fait découvrir ce groupe. Ça s'appelle Fjord. Ah, je sais pas comment ça se prononce. Vas-y, épelle-le, chacal. FJO-RT. Donc moi, je le prononcerai bien Fjord. C'est allemand, évidemment, pour rester dans le Deutsche Qualität. D'accord, oui. Groupe de post-hardcore allemand. Ça date un petit peu quand même, hein. Ils viennent tout droit de 2012, hein, de la région de Haschen, dans la Germanie, comme on l'aime. Et puis voilà, du coup, bah, c'est chanté en allemand. Alors du coup, moi, j'aime pas l'allemand. Je n'aime pas la langue. Pardon. Oui, je te le dis, de micro à micro, puisque nous ne sommes pas face à face, j'aime pas la langue allemande, ça sonne comme de la merde, je déteste ça. Je déteste ça, je déteste l'allemand. Oh. Et j'ai trouvé ça quand même super cool, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais me le mettre de côté, celui-là, parce que c'est rare quand j'écoutais un son chanté en allemand et que je trouve ça cool, donc voilà, donc ça sera Fjord avec le morceau Messer, M-E-2-S-E-R, et on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, et c'est type. Scheiße.
Allez, de retour les chleux, c'était donc Short avec Messer. Et voilà, post-hardcore évidemment dans les grandes lignes, les chants clairs, machin et tout ça. Mais du coup, j'ai trouvé ça cool. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que nous avons les moyens de vous faire boucher la tête. Bah, j'en pense que si tu manges cachère et que t'as une kippa sur la tête, tu rases les murs. Hein. Ah ouais, là tu te dis, oula, oula, je vais retourner dans un pays avec des frontières bien défendues par le rideau de fer pour pas qu'ils viennent me casser les couilles. Ouais, ça sent la douche et le tatouage gratuit, ça. Ouais, bah t'as vu, c'est ça la puissance de l'allemand, c'est qu'en fait on a tellement bouffé au collège entre tous les exactions, pardonnez-moi, de 39-45 que du coup la langue ne te parle jamais de manière positive, tu vois. Même eux sont conscients que, bon voilà, quand tu fais une commande au McDo en allemand, t'as l'impression que le mec va essayer de te buter instantanément, donc voilà, c'est agressif, c'est pas beau. Il y a une part d'agression, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est très très agressif, et du coup bah j'ai trouvé que ça dénaturait des fois, il y a des consonances qui sont problématiques, ça t'encule un peu l'oreille. Mais j'ai trouvé que ça desservait pas trop le morceau, même à certains moments, c'était, tu vois, c'était bien, c'était même cool, tu vois. Ah non, mais alors oui, moi je fais le con, pardon, mais ça m'a surpris en fait. Ça m'a surpris. Ouais. Je pense qu'il y va un peu, tu vois, il y va un peu trop direct le chanteur. C'est-à-dire que ouais, tu le prends un peu dans la gueule, Ich bin, machin truc. Tu t'y attends pas et c'est vrai que amené de cette manière-là, je trouve que c'est un petit peu surprenant, mais sinon ouais, l'ensemble c'est correct quoi. Après bon, c'est vrai que il faut se faire à justement à ces subtilités racleuses de cette langue, pas facile à rapper parce qu'en fait il a une espèce de flow un peu, alors pas rap, hein, je suis un peu vulgos là, mais non mais il scande. Une espèce, ouais. Bah, le flow est particulier quoi. Avec cette langue, c'est toujours particulier de toute façon. Ouais, ça c'est... Ah, c'est spécial, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que justement c'est spécial en temps normal, c'est de la merde, on va dire honnêtement, ça sonne jamais vraiment bien, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, pas dégueu. Ouais, surprenant, je te dis moi il rentre un peu sans préliminaire, donc c'est un peu ouais, mouille le doigt un peu avant quoi. Ouais voilà, il arrive un peu de beat en blanc comme ça, et du coup bah... C'est un peu surprenant, mais après, ouais, le reste, l'ensemble et tout, c'est correct. Hein. Si t'aimes ce genre de musique, ça fait le taf. Pas de soucis. Ouais, ça va, c'est pas pire, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas. On n'est pas dans le. Non, ok, vas-y, c'est à vomir et tout ça. Il y a un côté Underoath, en fait. Underoath à la Deutsche Qualität. Donc, du coup, voilà. Bah, ma foi, après, tant mieux. Hein, ça sera toujours un peu mieux coté que la première propale que je t'ai fait. Et passons à la dernière, la tienne, mon très cher frère. Je t'écoute. Bah alors,
death prog, j'ai envie de dire. Américain, le groupe s'appelle Ordinance et le morceau s'appelle Struggling with the Inevitable. Voilà, let's go. Je suis tellement fan de ton anglais. Et nous revoilà les piétons. N'importe quoi. Les Vélib. Pourquoi C'était Ordinance avec Struggling with the Inevitable. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon frérot? À l'ancienne. À l'ancienne. Mais ouais, j'aime bien. À l'ancienne. C'est pas le métal que j'écoute en vrai, ça, en temps normal. Mais ça me fait du bien aussi, c'est pareil, ça fait du frais. C'est pour ça que j'aime bien faire cette émission avec toi, c'est parce que ça me permet d'écouter les trucs. Je les écoute pas naturellement parce que ça me fait chier. Et quand je les écoute, je fais c'est cool. Donc du coup, on est pile poil dedans. Mais vraiment à l'ancienne. Alors dis-moi de quand ça date, parce que j'ai vraiment cette impression de anciennitude. Bah, c'est un peu ancien, hein, mais pas ancien, hein, ça. Je dirais que ça a 10-15 ans, tu vois.
J'aurais donné plus, hein. Ok. Bon, le son est dégueulasse. Non, ça va, pas pire. Tu m'avais prévenu que le son allait être un peu scandaleux, mais en fait, pas pire. Le mix est particulier, c'est pour ça que je trouvais que ça sonnait vieux, mais je trouve pas que le son sonne dégueu, tu vois. Bah, la grosse caisse, elle est horrible. C'est pour ça que un peu à l'ancienne, quoi, tu vois. La grosse caisse, elle est trigger plus, quoi. C'est dommage parce que j'ai pas réussi à trouver un lien correct. Où t'ailles pêcher ce son-là, ça sonne toujours pareil, toujours aussi dégueulasse au niveau de la grosse caisse, donc c'est un peu relou. Mais par contre, ouais, je trouve ça intéressant, tu vois, la dualité qu'il y a avec le chant clair et le chant braillé au milieu, là. Tu vois, avec cette espèce de dissonance à la guitare. Je sais pas, il y a un truc qui... C'est pas trop ma cam en général, ces trucs-là, mais ce morceau, bah, je sais pas, je le trouve bien équilibré, tu vois. Ah, c'était pas mal, hein. Il se passe quelque chose, ouais, bah après, t'aimes ou t'aimes pas, voilà, c'est... Mais moi, c'est un morceau pareil, c'est... Souvent, je me le remets, je fais, ah putain, il y a un petit truc quand même avec la... Avec la cloche ride, ouais, c'est... Bon, voilà, c'est pas objectif du tout, encore une fois. Hein. Et on est pas là. C'est un morceau de poche. On est là pour... Je travaille dans ma pocket. Voilà, tu vois, non, mais regarde, New Ball, ça t'a pas fait vibrer et tout ça, donc non, on n'est pas là pour être objectif, on est là justement pour être hyper subjectif, qu'est-ce qu'on aime pas, pourquoi on l'aime pas, et c'est ça qui est cool. Ouais, par contre, le batteur, il est monstrueux, hein. Le batteur, c'est un monstre ultime. On a personne de Alex Rudinger. Okay. Bah lui, si tu veux, il fait passer Monsieur Coste pour un amateur. Hein. Oui, non, mais là, c'est pas la même... oui, c'est pas du tout le même univers. Oui, c'est sûr que ça te le fait passer pour un guignolo. Et encore, on n'a jamais vu un vrai groupe de maîtres, quoi, tu vois. Ouais, non, mais... Alors, justement, même dans un autre registre, je vous invite à aller voir Alex Rudinger, il s'appelle. C'est un monstre ultime. Il reprend un morceau, je vais vous envoyer on pourra mettre un lien, c'est le morceau Xenochrist de The Faceless, le groupe The Faceless. Je te dis, là, Yann Coste, il va lui falloir un peu de travail quand même. Parce que vous êtes la couleur de peau, je sais pas quoi, on n'est pas là-dedans. On est dans la... non, après, je troll un peu évidemment, parce que l'autre c'est un monstre aussi, Yann Coste. Oui. Voilà, c'était la tarlouserie n'est jamais finie. C'était le Ricard tendu, épisode 51, le Ricard tendu. C'était notre petit instant. Bon, après tarlouserie, le dernier, Strangling, il était moins. Voilà, on n'était pas du tout dans un truc de tarlouse. Hein. Oui, il y a un petit soupçon de fragilité, parce que. Il y a des petits. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça où tu dis, bon, les gars, quand même, ils assument leur part de féminité. Bon, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois, mais. D'habitude, on c'est pareil. Green, super green. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu comme No One is Innocent, ça, vas-y, barre ta gueule, direct. Mais sur ce morceau-là, je l'excuse parce que, ouais, il y a un équilibre. Bon, ça va. Ok. Derrière, il y a de la burne, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, gros équilibre, quoi, Tant qu'il y a de la burne, il peut y avoir un petit peu de vagin. Ouais, bah c'est ça que j'aime bien, tu vois, dans typiquement les groupes à la Under Oath, tu vois, justement, il y a des, surtout sur l'album Disambiguation, où le mec il chante comme une tarlouse, puis à un moment il se met à brailler, toute la structure musicale se met en avant, et là vas-y, c'est normal, tu vois. Normal. Ouais. Voilà. Ok, fin, merci. Bon. Au revoir. Fuck off. Bah ouais. Vas-y, ça a toi de clôturer, moi je vais remercier les branleurs, les connards et tous ces gens, tous ces piétons. Tous ces vélibistes. Ouais. Tous ces vélibistes, tous ces chauffeurs de bus. Et je vais vous dire de vivre votre vie de la meilleure façon qu'il soit. Et toi, yo t'embrasse et te fais des bisous. Et voilà, et puis bah, je te laisse terminer sur une note acide. Allez, c'est parti, acidifions la fin. Bon, bah merci les branleurs, les branleuses. On verra ce qu'on peut faire si l'autre connard il vise pas à côté, il balance pas des fléchettes directement dans les yeux du barman la prochaine fois. Et sinon, bah, on fera découvrir de la musique tout pareil. D'ici là, reprenez vos pas. Non, mais c'était. Merde. Ah quoi? C'était sur l'IA, je m'en bats les couilles de l'IA. C'était bien, j'avais préparé le dos et tout, putain, j'avais fait tout un truc et tout, enculé là, bon bref, c'est pas grave, on le refera pas de toute façon, c'est naze. Si. Non, j'aime pas faire deux fois, non, on le refera pas, non, démerdez-vous avec l'IA, allez vous faire enculer, voilà, voilà, synthétisation du propos, allez vous faire enculer avec l'IA, démerdez-vous. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, mais voilà, les pauvres, ils ont raison. Les pauvres, ils ont le droit, pas les riches. Voilà, allez. Voilà, synthèse. Voilà, merci. Une heure d'épisode de capitaliste. en 10 secondes.
Si vous êtes libéral, allez voir l'IA. Sinon, allez vous faire enculer, bande de communistes. Ça marche, voilà. C'est simple, mais efficace, mais voilà, ça synthétise bien le propos. Donc voilà, allez, rendez-vous à la prochaine fois, on s'en va les couilles, bisous. Ciao, fais enculer. Ça, c'est du spectacle.